Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo et essayer de répondre à la question « Est-ce que Fortnite rend addict ?» J'ai invité mon collègue Pascal, infirmier à la prévention et aussi au centre expert ressources du jeu pathologique. Bonjour Pascal. Bonjour Julien. Pascal, pour commencer, c'est quoi Fortnite ? Allez, viens avec moi, je vais t'expliquer. Fortnite, c'est un jeu où on est parachuté d'un bus volant et on arrive sur une île. Le but est d'arriver à être le dernier joueur, qu'on appelle le top 1. De plus, la zone de jeu se réduit avec le temps afin de concentrer les joueurs sur une même zone. Une partie dure en moyenne 20 minutes. Une dernière chose, c'est un jeu qui est classé PEGI 12 pour ses scènes de violence modérée, mais aussi et surtout pour les achats intégrés qu'il propose, qui s'apparentent à des jeux d'argent. Mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent à Fortnite ? À ce jour, il y a 250 millions de joueurs qui ont joué à Fortnite depuis 2017. C'est Epic Games qui édite Fortnite et son chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros. C'est pourtant un jeu gratuit, mais les bénéfices se font surtout à travers l'achat de monnaie du jeu qu'on appelle les V-Bucks. Certains joueurs peuvent en acheter pour des centaines d'euros par an. Ce que tu me décris là, Pascal, ça a l'air plutôt amusant et intéressant comme jeu. Tout à fait, Julien. Ce jeu facilite la concentration, le repérage dans l'espace, la mémorisation. Il développe une dimension sociale et intégrative. La persévérance, la confiance en soi sont aussi au service des performances du joueur. Mais du coup, Pascal, alors, pourquoi les gens s'inquiètent de ce jeu ? L'inquiétude peut être provoquée par les limites de ce jeu, à savoir une diminution du temps de sommeil au profit d'un temps de jeu trop important ou aussi du temps de visionnage de vidéos du jeu. Des conflits intrafamiliaux avec une augmentation de l'intolérance à la frustration, une agressivité entre joueurs pouvant aller jusqu'au harcèlement, une dépense incontrôlée d'argent, et bien encore d'autres choses comme la fatigue physique ou visuelle ou encore psychologique, par exemple une tristesse si l'on ne peut pas jouer, si on est dans l'impossibilité de jouer. Ok, mais donc au final, est-ce qu'il rend addict et est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Chaque situation mérite de se questionner sur sa pratique du jeu. Le temps passé à jouer est-il au détriment d'autres priorités ou d'autres sources de plaisir ? Suis-je capable de gérer mes dépenses ? Ai-je un sentiment de perte de contrôle avec l'impossibilité de freiner mon envie de jeu ? Sous certaines de ces conditions, alors oui, la pratique de Fortnite peut s'apparenter à une addiction. Super, merci Pascal. Je voudrais juste rajouter que tout ce qui vient d'être dit peut être transposé à d'autres jeux vidéo et surtout, en cas de besoin, il ne faut pas hésiter à aller consulter un professionnel. C'est la fin de cette chronique. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos autres chroniques sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Esquirol de Limoges. En attendant, si vous avez des questions sur n'importe quelle addiction, pour vous ou pour un membre de votre entourage ou pour des raisons professionnelles, vous pouvez nous contacter au XAPABO Bio, 80 rue François Perrin, 87 000 Limoges, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Merci et à bientôt.